Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés que tu révèles tous les jours dans nos vies. Merci, Seigneur, pour toutes les victoires que tu nous accordes devant tous les problèmes, devant tous les challenges que nous faisons face. Merci pour la guérison de ma femme. Merci pour tous les dons et toutes les bénédictions que tu nous accordes tous les jours, parce que tu nous aimes, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voici encore, Seigneur, au lieu de rendez-vous, cette plateforme que tu nous as confiée, Seigneur, pour notre marche, pour notre bonne marche spirituelle, Seigneur. C'est pour nous comme un miroir, Seigneur, dans lequel nous devons nous miroiter tous les jours pour voir, comme dit l'apôtre Paul, si nous sommes encore dans la foi ou pas, Seigneur, afin de modifier, Seigneur, notre trajectoire et de revenir sur la bonne voie, Seigneur. Parfois, nous pensons, Seigneur, nous sommes sur l'autoroute, mais nous avons pris des intercessions, Seigneur. Mais Père, nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous aides par l'écoute de ta parole, Seigneur, par la vie de la prière, par le jeûne, par la consécration, Seigneur, à revenir sur l'autoroute, Seigneur, à revenir sur la voie du salut qui mène vers le ciel, Père. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aborder le message de ce matin, nous allons lire dans Genèse chapitre 47 à partir du verset 29. La Bible déclare: lorsque Israël s'approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sur ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Alléluia. Cette parole ce matin va s'adresser à un évangéliste, va s'adresser à un pasteur, va s'adresser à un homme de Dieu, va s'adresser aussi aux laïcs ou bien aux membres de l'Église. Bien-aimé, Israël qui est Jacob, bien qu'il soit mort, mais il a demandé qu'il ne soit pas. Mais pour mieux comprendre l'illustration ou bien l'enseignement que le Seigneur nous a permis de recevoir dans le livre de Genèse chapitre 49 et 50, les versets que j'ai postés, nous devons aussi lire dans Actes chapitre 10. Où nous voyons comment Corneille, et la Bible le décrit comme un homme pieux. Alléluia. Un homme qui craignait Dieu. Et avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, c'est ça, Jacob, bien-aimé de le Seigneur, que je vous ai illustré dans mes notes précédentes où j'ai développé qui était Jacob. Mais vous voyez ici, Dieu n'était pas satisfait, bien que Corneille était pieux, bien que Corneille craignait Dieu, bien que Corneille priait. Et ici, c'est la position de beaucoup de croyants que nous avons dans l'Église. Et lorsque un homme de Dieu pense que parce que les brebis sont en train de prier, parce que les brebis craignent Dieu, parce que les brebis prient continuellement, parce que les brebis donnent, homme de Dieu, sache que ton travail est inachevé. Je répète, homme de Dieu, sache que ton travail est inachevé. Et toi aussi, tu penses que parce que maintenant tu as une vie de prière, c'est parce que tu fais beaucoup de bien et que tu es candidat pour le salut ou bien tu es candidat pour le ciel. Tu habites une maison inachevée. Le Seigneur veut que nous puissions rejoindre nos pères. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu envoie Pierre. Il envoie Pierre afin que le travail puisse être achevé dans la vie de Corneille. Et ce que se passe aussi, ce que Jacob dit à Joseph: Joseph, bien que je suis mort, bien que j'ai changé d'habitude, mais je ne veux pas être enterré en Égypte. Je ne veux pas être seulement membre de l'église locale, mais je veux être membre du corps spirituel de Jésus-Christ dans le lieu céleste où toute chose est possible à celui qui croit, où la vie des apôtres, où la vie de Jésus se reflète dans la vie du croyant. Alléluia. Dieu a envoyé, si bien-aimé le Seigneur, Dieu était satisfait avec tous les biens que Corneille faisait.
Pourquoi il a encore envoyé Pierre? Pourquoi Dieu a envoyé Pierre? Pourquoi Jacob a demandé, je suis mort, c'est bien sûr mort, mais pourquoi il demande d'être enterré à Cana? Pourquoi il veut rejoindre ses pères? C'est seulement que le Seigneur veut donner à quelqu'un ce matin. Bien-aimé le Seigneur, on doit joindre nos pères. On doit joindre le corps mystique de Jésus-Christ. Nos vies doivent refléter la puissance qui a été manifestée dans la vie de nos pères, les apôtres, dans la vie de Jésus-Christ. Il dit, je ne meurs pas à Cana. Je ne veux pas être un membre d'église. Je ne meurs pas en Égypte plutôt. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Bien-aimé, pasteur, ne prends pas les brebis de Dieu et de faire de cela, bien-aimé le Seigneur, des membres d'église. Mais tu dois les transporter dans le corps mystique de Jésus-Christ. Tu dois les amener en Jésus. Tu dois les positionner en Jésus. Tu dois les amener à Cana, dans la caverne de Macpéla. Là où se trouvent les pères. Ils veulent être identifiés. Jacob voulait être identifié à ses pères. Voulait joindre ses pères. Et ce qui doit se passer dans la vie d'un véritable croyant. Et ce qui s'est passé aussi dans la vie de Corneille. Bien qu'il était mort, bien qu'il vivait une vie pieuse, bien qu'il vivait une vie avec la crainte de Dieu, mais Dieu a vu qu'il n'était pas satisfait. Il devait être enterré en Jésus-Christ. Ce qui signifie être enterré à Macpéla dans le champ qu'Abraham avait acheté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Dieu a racheté ce monde. Il a payé un grand prix. Il a envoyé son fils unique. Et c'est ce qu'Abraham fait, qui est Dieu, qui achète un champ. Et ce champ sert à l'enterrement. Et aujourd'hui, tous doivent être en Jésus-Christ afin d'expecter la résurrection. L'atmosphère spirituelle qui règne dans une assemblée, il y a une mort qui est en train de s'opérer dans la vie de ce bien-aimé. Homme de Dieu, lorsque tu prêches la parole, la Bible dit que Père, sanctifie-les, parce que ta parole les sanctifie. La parole de Dieu sanctifie une personne. Elle entraîne une mort de certaines habitudes, une mort de certains caractères, une mort de certains esprits qui n'honorent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'honorent pas la parole de Dieu. Mais lorsque ces habitudes meurent, ce n'est pas la fin pour la marche d'un enfant de Dieu. Homme de Dieu, lorsqu'une personne a changé d'habitude, il a maintenant une bonne habitude, ne pense pas que ta mission est accomplie. Ici, dans cette écriture, dans Genèse chapitre 47, à partir du verset 29, Joseph représente le serviteur de Dieu. Joseph était plus jeune que son père. Mais lorsque Dieu investit, il ne regarde pas l'âge. Mais spirituellement, Dieu peut donner un plus grand investissement à une personne plus jeune que toi. Et cette personne-là, en âge spirituel, c'est ton ancien, c'est ton pasteur. Mais toi, tu es plus âgé, mais tu es la brebis de cette personne-là. Regardez toutes les personnes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens étaient plus âgés que Jésus. Il commence son ministère à l'âge de 30 ans. Mais il y a des gens plus âgés que lui. Mais dans l'âge spirituel, dans l'investissement que Dieu a mis à l'intérieur de cette personne qui est Joseph, qui est Jésus. Alléluia. Ton pasteur peut être plus jeune que toi. Bien que Israël ou Jacob soit mort, il a demandé qu'il ne soit pas enterré en Égypte. Mais il doit être enterré à Cana. Il doit être enterré dans la caverne qu'Abraham avait achetée. Bien-aimé dans le Seigneur, ici dans cette écriture, Israël représente le croyant. Alléluia. Ici, Israël représente un membre d'église. Et la mort ici représente lorsque une habitude meurt dans un croyant qui fréquente une église. Lorsque quelqu'un vient dans une assemblée, lorsque tu commences à fréquenter une assemblée ou bien un groupe de prière, nous venons avec certaines habitudes qui ne sont pas de Dieu. Et avec la persistance de la prière, dans le jeûne,
certaines habitudes meurent dans nos vies. Il y a des gens qui viennent avec l'esprit de la masturbation et la masturbation quitte la personne. C'est une mort. Il y a des personnes qui viennent avec de l'égoïsme. L'égoïsme meurt. C'est aussi une mort. Il y a des gens qui viennent avec l'adultère et l'adultère meurt. Il y a des gens qui viennent avec l'esprit du vol, avec l'esprit de la fornication, avec l'esprit du mensonge, avec tant d'esprits qui viennent à nous. Quand la Bible dit venez tel que vous êtes. Et il y a un changement qui se passe. C'est lorsque ces habitudes sont en train de mourir, il y a des gens qui viennent avec la colère. Quand ils commencent à fréquenter une assemblée ou bien un groupe de prière. Mais avec l'écoute de la parole, avec la prière, l'atmosphère spirituelle qui règne dans une assemblée, ton pasteur peut être plus jeune que toi, mais spirituellement, par rapport à l'investissement que Dieu a mis en toi, cette personne est plus grande que toi. Et même la position de Joseph en Égypte, il était le second en chef de la maison de Potiphar. Il était le second en chef de la maison de Potiphar. Cela montre aussi l'élévation spirituelle. Bien-aimé du Seigneur, Israël a dit à Joseph, ne m'enterre pas en Égypte. Lorsque une brebis change d'habitude, lorsque tu cesses avec certaines mauvaises habitudes, ce n'est pas la destination. Genèse chapitre 50 à partir du verset 13, la Bible dit, ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. L'objectif principal, bien-aimé de le Seigneur, bien qu'une personne change d'habitude, c'est bien un serviteur de Dieu. C'est bien mon frère, c'est bien ma soeur. Tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne mens plus, tu ne triches plus, tu ne fais plus toutes les choses que tu faisais auparavant. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de sortir de l'Égypte et arriver à Cana et être enterré dans la tombe de Macpéla. Alléluia. Et remarquez une chose. La tombe de Macpéla a été achetée par Abraham. Abraham a payé un prix pour avoir ce champ. C'est comme Dieu qui paye un prix, qui envoie son fils qui meurt à la croix. Et le croyant doit sortir de l'église locale pour rentrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, on a aujourd'hui beaucoup de vies spirituelles qui sont inachevées. C'est parce que les gens pensent que parce que je ne bois plus, je ne fume plus, je suis sauvé. On a des gens qui ont des bonnes habitudes, des gens qui sont très gentils, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, mais qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne sont pas sauvés. Les bonnes habitudes ne te sauvent pas. C'est lorsque tu sors de l'Égypte et que tu rentres à Canaan. Ton pasteur doit te faire sortir de l'Égypte après que tu puisses être sanctifié, après que tu sois mort, bien-aimé le Seigneur. L'homme de Dieu, sa mission, la mission de ta masse spirituelle, c'est d'être enterré en Jésus-Christ. C'est d'être en Jésus-Christ. C'est de rejoindre la foi apostolique, parce que la tombe là était la tombe qui a été achetée par Abraham. Et Abraham a payé un prix. Et un prix a été payé par Dieu pour nous donner Jésus-Christ. Et le croyant, la destination finale d'un croyant, c'est d'être en Jésus-Christ. La foi que nous avons manifestée ici doit être aussi la foi de nos pères, parce que le souhait de Jacob était qu'il puisse être enterré avec ses pères. Et aujourd'hui, homme de Dieu, ta mission, ce n'est pas que les gens cessent de fumer. Ta mission, ce n'est pas que les gens puissent cesser de fumer. Les gens puissent cesser de voler, cesser de mentir, ou que les gens puissent être bénis. Tu auras fait un travail inachevé. Je répète, homme de Dieu, tu auras fait un travail inachevé. Les gens doivent repartir à la foi apostolique. Jacob devait être enterré avec ses pères. C'était la mission de Joseph. Il y a un homme de Dieu qui m'écoute ce matin. Ta mission, c'est de prendre Jacob. Bien que Jacob est mort, il ne reste que des os.
Vous voyez, lorsqu'une personne meurt, il y a une transformation qui se passe dans sa vie. C'est comme le croyant qui arrive dans une église avec des mauvaises habitudes. Il meurt, il change, il n'est plus ce qu'il était. Donc c'est Jacob qui meurt, qui devient des os. Mais la mission de Joseph, serviteur de Dieu, la mission de Joseph, c'est de prendre ces os-là et de les amener à être joints au Père. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la mission d'un homme de Dieu. Si ton pasteur ne t'amène pas dans la dimension que ta vie manifeste la foi apostolique, il a fait un travail inachevé. Si ta vie ne reflète pas, bien que tu ne fumes plus, bien que tu ne bois plus, bien que tu ne mens pas, mais bien-aimé, si tu as accompagné les prophètes, les apôtres, nos pères dans la foi, bien le Seigneur, les gens qui ont commencé cette marche dans Actes chapitre, nous avons vu comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie des apôtres. Et c'est ça que Jacob demande à Joseph. C'est ça que le croyant doit demander à son pasteur. Est-ce que ce pasteur est capable de m'amener à Cana, de m'enterrer dans la tombe de Macpéla, de m'enterrer à Jésus-Christ? Est-ce que ce pasteur est capable de ramener ma foi à la foi apostolique? Parce que les apôtres sont morts en Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont été enterrés à Macpéla. C'est parce que la résurrection se fait en Jésus. Abraham a été enterré à Macpéla. Isaac a été enterré à Macpéla. Et tous ces hommes de Dieu qui sont passés ont été enterrés à Macpéla. Alléluia. C'est ce que le croyant doit rechercher aujourd'hui. Être joint à ses pères, les pères apostoliques, la foi apostolique. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ta vie doit manifester la vie des apôtres. Parce que Joseph avait une mission. Homme de Dieu, tu as une mission. De prendre les os, de prendre cette personne que Dieu a transformée, parce qu'il ne reste que les os, parce qu'il y a eu une transformation, parce qu'il y a eu un brisement. Presque les os de Jacob. Pourquoi il ne reste que les os? Parce que lorsque tu prêches la parole à ce corps qui est venu enflé d'orgueil, de jalousie, de colère, de médisance, la parole de Dieu l'a transformé. La parole de Dieu l'a brisé. Mais ce n'est pas ça la mission finale. Ce n'est pas ça l'objectif avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette personne doit joindre le corps mystique, sortir du corps local, l'Égypte, le bâtiment, les frères et les sœurs, et rentrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Cette personne doit joindre la foi apostolique, la vie qui s'est manifestée dans le livre des Actes des Apôtres, nos pères qui ont été enterrés en Jésus-Christ, Macpéla. Abraham qui achète le champ, Dieu qui envoie son fils unique, qui rachète. Et tous on doit être en Jésus-Christ, enterrés en Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont été en Jésus-Christ, aujourd'hui, bien-aimés Seigneur, doivent manifester les signes, doivent manifester la nature que nous avons vue dans les apôtres, bien-aimés de le Seigneur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.